Le début d'année est synonyme de renouveau, de nouveaux challenges et sans trop de surprises, quand je propose différents sujets de vidéos à mes abonnés pour ma prochaine vidéo, c'est celle sur les erreurs qui reçoit le plus de votes. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites te lancer sur YouTube ou que tu es sur YouTube depuis un moment mais que tu aimerais t'améliorer pour développer davantage ta chaîne. C'est pourquoi j'aime bien faire une vidéo en début d'année sur les erreurs à ne plus faire quand on se lance sur YouTube. Comme je le dis souvent, YouTube est un marathon et non un sprint et je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour réussir sur cette plateforme. Car se lancer sur YouTube, c'est une sacrée aventure parsemée d'embûches. Des mecs comme PewDiePie, MrBeast et plein d'autres ont souhaité arrêter leur aventure car elle était trop prenante ou frustrante. Pour moi, la plus grosse erreur qui revient souvent est celle de s'arrêter beaucoup trop tôt. J'ai d'ailleurs moi-même failli faire cette erreur. Je me suis lancé en janvier 2018 avec plein d'objectifs en tête et une volonté de faire. Fin 2018, je constate que je grignote quelques vues par-ci par-là, mais je suis à des années-lumière de mes fameux objectifs. Un an de travail pour très peu de résultats, mon constat est très décevant et je décide donc de me laisser 3 mois supplémentaires pour changer de thématique ou arrêter complètement YouTube. Jusqu'ici, j'avais parlé de beaucoup de choses, mais je n'avais pas une thématique précise. En revanche, j'avais créé du contenu pendant un an sur YouTube. C'est une sacrée expérience que je pouvais partager. J'ai donc créé du contenu pour aider les gens à créer leur chaîne YouTube et se lancer sur la plateforme. Comment créer une chaîne, comment créer une bannière, un écran de fin, des miniatures, tout ce qui était devenu simple pour moi allait devenir un point de départ pour mes futurs abonnés. Et à partir de ce moment-là, tout s'accélère. J'avais enfin trouvé une thématique qui m'intéressait et une audience intéressée par ce que j'avais à raconter. Pour moi, YouTube, c'est ça. C'est la rencontre d'un créateur de contenu avec son audience. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et il te faut laisser le temps de trouver le contenu dont une audience peut s'y intéresser. Si aujourd'hui ta chaîne ne décolle pas, ne te décourage pas, mais prends le recul nécessaire pour essayer de comprendre ce qui ne joue pas. Si tu as très peu de vues sur tes vidéos, c'est pas que ton contenu est forcément mauvais, mais c'est qu'il est sûrement trop pointu ou trop précis pour YouTube. Et mon conseil serait donc de bien comprendre qui est ton audience et quelle vidéo elle aimerait voir au lieu de créer le contenu que tu souhaites voir. A l'inverse, si ton contenu est le copier-coller de tout ce que l'on retrouve sur YouTube, je pense notamment à ceux qui font du gaming, qui est une thématique hyper exploitée, c'est qu'au contraire, tu n'es pas assez unique. Tu proposes déjà des vidéos qui existent par millions sur YouTube. Donc vraiment, prends le temps de comprendre pourquoi tu fais des vidéos et de prendre le recul nécessaire pour te remettre en question avant de te dire que YouTube n'est pas pour toi. En attendant, si tu cherches une personne pour t'aider à mieux comprendre YouTube, Deuxième erreur, le manque de vision. Pour m'aider à mieux illustrer les erreurs à ne pas faire, je te propose d'aller à la rencontre d'autres créateurs de contenu qui vivent dans d'autres dimensions. Il se trouve que j'ai une montre spéciale qui me permet de le faire. Alors, comment ça marche déjà ? Dans cette dimension, ce youtubeur n'a aucune vision réalisable en tête. Le mec veut juste devenir connu et riche grâce à YouTube. Il vient d'ailleurs de réaliser qu'il a gagné 10 abonnés ce mois-ci, ce qui est complètement inacceptable pour lui. Du coup, il va tout simplement s'arrêter là et fermer sa chaîne. Je vais me lancer sur TikTok, ça a l'air beaucoup plus simple de devenir riche là-bas. Même pas besoin de montage vidéo au final. Incroyable, hein? Allez. Dans cette dimension, en revanche, le créateur de contenu a envie de se créer une source de revenus complémentaire. Il souhaite partager ses connaissances dans les crypto-monnaies, mais a pleinement conscience qu'il va lui falloir des années pour se faire un nom, car YouTube est inondé de chaînes dans cette thématique. Il sait également que sur YouTube, le temps est son allié et il va lui permettre de créer un effet boule de neige. Donc même s'il augmente ses abonnés que de 10% chaque mois grâce à la puissance de l'effet composé, il va dépasser les 100 000 abonnés au bout d'un certain temps. Et apparemment, il vient d'atteindre cet objectif ce mois-ci. E dai, per questo mese pure ce l'ho fatta! Stasera si festeggia, pizza con mozzarella di bufala e amaretto. Ah, l'enthousiasme italien. Bon, dans cette dimension, j'ai envie de te parler d'une autre erreur qui revient aussi souvent. C'est le manque de préparation. Bon, à qui a-t-on affaire cette fois-ci ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Néo. Merde, c'est quoi la suite? Vous êtes tous endormis et je suis ici pour vous révéler une vérité inconcevable.
Non, on dirait Morpheus quand je dis ça. Je pensais pas que ce serait difficile de parler à une simple caméra. Punaise, je suis l'élu pourtant, je peux voler et tout. Ah ouais, un truc stylé que je peux vous montrer. Voici comment je bois mon café en bullet time. Mais il faut quoi là? Quand tu ne prépares pas ton contenu en avance, à moins d'être un professionnel de l'improvisation, tu vas perdre du temps et de la cohérence dans ton contenu. C'est vraiment quelque chose que je vois souvent même dans tes chaînes qui sont assez avancées où le créateur se répète sans cesse. Voici comment j'ai doublé mon nombre d'abonnés en seulement 6 mois. Et si tu souhaites vraiment doubler ton nombre d'abonnés, écoute ce que j'ai à te dire. Bref, allons dans le vif du sujet, je vais te révéler comment j'ai doublé mon nombre d'abonnés. Il est vrai que la plupart des youtubeurs connus ont adopté un format vlog où ils te partagent leur vie. Ça peut sembler simple de raconter ton week-end et de faire 1 million de vues, mais en vérité, ces gens connus ont bien galéré pour en arriver là et surtout pour maîtriser ce format. Donc, prépare ton contenu à l'avance et structure ton message pour éviter les répétitions. Peu importe la thématique de ta chaîne, c'est en étant clair dans ton contenu et en maîtrisant ton sujet que tu vas attirer l'intérêt d'une audience qui ne te connaît pas encore. Dans mes vidéos, j'essaie d'être le plus concis possible. C'est uniquement depuis peu que je me permets ce genre de fantaisie. Allez. Ah, de retour dans mon fauteuil. Merde. Plus de piles dans mon Apple Watch, comme d'hab. Bon, bah on va continuer sans et je vais reprendre les erreurs que vous m'avez partagées dans la zone abonnée. L'erreur qui revient souvent est l'irrégularité dans vos publications. On parle souvent de fréquence de publication idéale et ça a tendance à mettre la pression aux nouveaux arrivants. Voici mon point de vue sur la question. Quand tu te lances sur YouTube, ton but est de devenir à l'aise avec la création de contenu. À mes débuts, je publiais 3-4 vidéos par mois. Ça m'a permis d'optimiser mon processus de création, de gagner mes premiers abonnés et d'atteindre des objectifs que je n'avais jamais espérés. Aujourd'hui, par contre, mon but en tant que créateur de contenu est de devenir meilleur d'une vidéo à une autre. Donc ça me chiffonne plus du tout de vous laisser plusieurs semaines entre deux publications. Je scripte encore plus mes vidéos, je m'inspire des vidéos d'autres créateurs que j'admire pour ajouter de nouveaux éléments dans mon contenu. Je bosse encore plus mes montages, donc forcément le tout prend beaucoup plus de temps. Et surtout, s'il te plaît, ne publie jamais une vidéo juste dans le but de remplir un blanc, ça va se ressentir et ta vidéo fera un flop, tout comme ton moral. J'ai reçu plusieurs autres commentaires de votre part et je vous en remercie. On a déjà abordé le fait d'attendre trop longtemps avant de se lancer ou de pas avoir de thématique claire, donc j'ai pas envie de reparler de ça aujourd'hui. Néanmoins, j'aimerais aborder une dernière erreur dans cette vidéo qui est le fait de ne pas penser à tout ce qui se passe autour de ton contenu. La miniature, par exemple, elle est souvent délaissée alors que c'est la porte d'entrée sur ton univers. Pareil pour le titre ou la description de la vidéo qui doit être pensée à l'avance. Finalement, la vidéo est une partie du travail que tu dois perfectionner afin que ton contenu atteigne son plein potentiel. Si ce n'est pas déjà fait, regarde cette vidéo où je t'explique le système que j'ai mis en place pour créer mes propres vidéos. Je pars systématiquement d'un besoin ou de l'un des blocages de mon audience pour créer mon contenu et non d'une simple idée qui est passée par ma tête. Ça me permet de m'assurer de l'intérêt de ma future vidéo et donc d'un certain succès. Moi je te dis à bientôt.